Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo. Nous allons continuer nos vidéos sur la série Qui est Dieu? Aujourd'hui, c'est la partie 2 du mystère de la piété. Et nous avons vu dans les précédentes vidéos, par exemple, que Yahweh était le seul et unique Dieu, que le Saint-Esprit était Yahweh qui agissait en puissance et en force parmi nous. Nous avons vu que Jésus était Yahweh fait chair et qui est l'image de Yahweh. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème même, Fils de Dieu. Qu'est-ce que veut dire Fils de Dieu? Parce qu'on n'a pas vraiment défini le Fils de Dieu. On va regarder selon ce que la parole nous dit. Et également montrer que Jésus était pleinement Dieu. Parce qu'effectivement, c'est parce que certaines confessions voient clairement que Jésus est Fils de Dieu, que Jésus est Dieu sur terre, mais ils ont du mal à dire que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire de Jésus Dieu? Ça sera simplement le fait que son corps vienne de Yahweh et que son esprit soit pleinement en toute puissance Yahweh. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer en commençant d'abord par définir ce qu'on entend par Fils de Dieu. Alors, sans plus tarder, donc on vient. Au commencement était la parole était avec Dieu, Yahweh, et la parole était Yahweh. Yahweh, sa parole, elle était au commencement avec Yahweh. Et la parole a été faite chair. Bon, ici, on nous dit la parole a été faite chair. Nous avons vu déjà que le mystère de la piété, c'était Dieu fait chair. Ici, on nous dit simplement que Dieu a été fait chair. On peut voir rapidement dans Ésaïe 48, verset 13. Dieu dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Donc ici, Dieu nous fait comprendre ici que sa main a fondé la terre, sa droite a étendu les cieux et il les appelle. Bon, quelqu'un d'autre, s'il veut personnifier ces choses, il va dire bon, que la main de Dieu, c'est autre chose que les... Alors, donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez que sa main a fondé la terre, à part sa droite a fondé les cieux, à part, alors que la Bible nous dit aussi que la parole a fait toutes choses. La Bible aussi nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc peut-être que Jésus n'a pas fait la terre, mais il a fait seulement les cieux, puisqu'on dit que c'est la droite de Dieu qui a fait les cieux. En fait, et si on veut encore personnifier sa droite, on veut personnifier sa main comme une autre personne, on va dire, bon, peut-être, je ne sais pas s'il cause avec sa main, bon, on va dire simplement que, je vais dire simplement que c'est une manière de nous dire que c'est lui qui les a faites, c'est tout. C'est une manière de nous dire que c'est lui qui les a faites, donc c'est lui. Et ce genre de passage, il y en a beaucoup. Il y a des passages, parce que d'abord, même quand on dit euh, la parole de Dieu, c'était abstrait. J'ai voulu prendre des passages où on voit des choses qui ne sont pas abstraites, comme la main de Dieu. Mais il y a beaucoup, on dit Dieu a fondé la terre par son intelligence, il a fait telle chose par sa puissance, il a fait telle chose. Mais c'est juste pour nous dire que c'est lui, tout simplement, qui les a faites. Nous ne pouvons pas personnifier ces choses-là pour dire que c'était une autre entité, cette autre entité-là aussi est un Dieu distinct de Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Par exemple, si on regarde dans Ésaïe 45, verset 12, Dieu n'a encore pas dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Là, maintenant, il nous dit, ce sont ses mains. De l'autre côté, sa main avait fait la terre et c'était sa droite qui avait fait les cieux. Mais il dit ses mains, donc c'est deux mains. Finalement, sa main aussi a déployé les cieux, a étendu les cieux. Donc, c'est une manière simplement de nous dire simplement que Dieu nous dit que c'est lui qui les a faites. Donc, ici, pour revenir rapidement, c'était une petite parenthèse rapide. C'est pour dire que je ne veux pas que ça crée des confusions. Et la parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Si on nous disait, et sa puissance a été faite chair, ce n'est pas une autre entité distincte de Dieu. C'est Dieu. Sa grandeur a été faite chair, c'est Dieu. Et bon, c'est possible qu'on puisse remarquer rapidement que je prends souvent certains mêmes passages ici. C'est parce que ce passage, je ne l'avais pas expliqué particulièrement. Mais soyons focus sur le fait que je veux parler simplement de Fils de Dieu. Et après, on verra qu'il y aura... Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. C'est là ce qui m'intéresse. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là même, ils n'ont pas dit Fils directement, ils ont dit comme. Et même s'ils avaient dit Fils directement, mais ce que je veux pointer du doigt ici, c'est qu'on nous dit une gloire comme la gloire du Fils unique.
venu du Père. On nous parle de Dieu fait chair et on nous dit comme une gloire, comme la gloire du Fils unique. En fait, dès qu'on commence à parler de Dieu fait chair, on nous parle de Fils de Dieu. Lorsqu'on avait déjà regardé ensemble dans Zacharie 12, aura de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, Dieu nous avait rapidement, on veut pointer quelque chose. Alors je répondais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Là, il parle de vers lui. Mais il nous dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dès que Dieu maintenant veut décrire sa personnalisation, qu'il veut commencer à décrire, il parle de fils unique directement. Il dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. En fait, quand il parle de sa personnification, il parle directement de fils de Dieu. Alors, est-ce que les Juifs eux-mêmes savaient que fils de Dieu voulait dire simplement Dieu sur terre? Est-ce que les Juifs le savaient? Mais Jésus, donc là, c'était Jésus qui était prêchait. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc ici, les Juifs veulent tuer Jésus parce que qu'il parle déjà, il appelle Dieu son Père. Ils ne sont pas habitués à ça. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs savaient très bien que dès qu'on dit fils de Dieu, il s'agissait comme dans Zacharie, de Dieu sur lui-même, sur terre, tout simplement. Donc, il se faisant lui-même égal à Dieu, fils de Dieu. Alors, lorsqu'on regarde, c'était Pierre, Jésus a demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi et à ses disciples répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Simon-Pierre lui dit, et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que le Christ, celui qui devait venir, celui dont on parle dans Zacharie 12, verset 10, le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu sur terre, égal à Dieu. Donc, quand Simon-Pierre ici, c'est la révélation, c'est juste que c'est le Christ, et le Christ, c'est le Fils de Dieu. Tout simplement. Les Juifs, nous savons que les Juifs sont très monothéistes. Ils savent clairement que ils savent que le Messie doit venir. Mais ils nous disent que le Messie, c'est le Fils de Dieu, et ce Fils de Dieu, c'est l'égal de Dieu, parce que c'est Dieu qui est sur terre. Mais ça ne fait aucun cas que c'est deux personnes distinctes. Donc, dans Matthieu 26, verset 63, Jésus était là devant le souverain sacrificateur. On devait le juger maintenant pour le faire tuer. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, pour les Juifs, le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu sur terre. Est-ce que dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et l'ange maintenant va nous définir clairement ce qu'on entend par Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'avais déjà dit, mais c'est une petite parenthèse, ce n'est pas le Fils de Dieu qui est venu. Le Fils de Dieu veut simplement dire Dieu sur terre, le Christ, le Messie. C'est Dieu sur terre. C'est ça, c'est lui le Fils de Dieu. Donc, l'ange a vu Marie. Marie s'étonne de comment elle pourra être enceinte. Donc, au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc, ici, maintenant, si on met une pause, il pourrait avoir un problème de paternité ici. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie. Et la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit couvrira Marie. Et c'est en ce moment-là que Marie va tomber enceinte. Donc, si cet enfant-là vient au monde, cet enfant doit appeler qui son père? Il doit appeler normalement le Saint-Esprit son père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. C'est lui qui a mis cet enfant dans son ventre. Donc, il doit dire, ah, mon père,
c'est le Saint-Esprit. Il y aura un problème de paternité. Mais si cet enfant arrive et qu'il comprend clairement que lorsqu'on dit le Saint-Esprit viendra sur toi, ça veut dire que c'est le Père qui est en train d'agir en puissance simplement pour mettre cet enfant dans le ventre de Marie. Il appellera simplement Yahweh le Père. Il ne fera pas de distinction. Parce que si on fait une distinction entre le Saint-Esprit, le vrai Père, c'est le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit n'a rien été d'autre que la puissance de Yahweh qui a agi pour mettre cet enfant. Donc ça, c'était une petite parenthèse. C'est pourquoi, alors, donc, parce que cet enfant vient directement de Yahweh, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà la définition de Fils de Dieu. Parce que ce Saint-Enfant, cet enfant qui vient directement, c'est-à-dire que c'est Yahweh lui-même, c'est le Saint-Esprit qui s'est formé à l'intérieur du ventre de Marie. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà d'où vient le terme Fils de Dieu. Et ici, on vient de répondre déjà à la première question, qui est que le corps de Jésus vient directement de Dieu. Et là, maintenant, qu'en est-il de son esprit? Paul nous dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est quoi la divinité? La divinité, c'est tout ce qu'il y a de Dieu. Et c'est quoi la plénitude? La plénitude, c'est tout. C'est tout. Donc ici, si on est ici, ça veut dire tout, de tout ce qu'il y a de Dieu. Et si, et tout encore, il a mis encore tout derrière plénitude. Ça veut dire tout, de tout ce qu'il y a de Dieu. Il aurait pu dire en lui habite corporellement la divinité. Mais il veut nous faire comprendre que Jésus est Dieu. Il nous dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous souvent on dit on a le Saint-Esprit, bon, ce sont en portions, mais Jésus c'était pleinement Dieu. Son corps provenait de Yahweh et son esprit était la divinité, le Saint-Esprit en lui-même, toute la plénitude de la divinité. On sait que Dieu est infini. Alors, donc, dans Romains 8, verset 9, on continue avec l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc ici, il nous dit simplement que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit que nous avons, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Dans Galates 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc Dieu nous a donné l'Esprit de Jésus. Et quand Jésus devait partir, Jésus nous l'avait dit clairement, il a dit qu'il était bon qu'il parte, afin qu'il nous envoie le consolateur. Et c'est le consolateur qui était l'Esprit de vérité. En fait, c'est parce qu'il fallait qu'il parte pour qu'il nous donne son esprit. Et ça, on le voit clairement. Dans Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à lui. Donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et quand on avait déjà vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit avait été promis déjà. Et l'Éternel nous avait dit qu'il nous enverra son esprit sur toute chair. C'est l'Esprit de Christ. Son esprit, quand il va venir sur la terre, son esprit qu'il aura, il va devoir partir pour nous le donner afin qu'il soit sur nous tous. Parce qu'on se suit. Donc, Jésus était pleinement Dieu. Et pleinement Dieu. Donc, juste pour conclure, nous avons ici, c'est juste la dernière description, le Père
c'est Yahweh. Le Saint-Esprit, c'est Yahweh qui agit en puissance parmi nous et en nous. Et le Fils, c'est Yahweh fait chair, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et la prochaine vidéo va être consacrée, les deux prochaines vidéos, ça sera Jésus à la droite de Dieu. Et on va terminer avec quel est le nom le plus puissant nom de Dieu et comment l'appeler. Donc, merci pour tout ce que pour votre temps et bonne journée.